comment l'organisme réalise-t-il et commande-t-il un mouvement? Donc, vous avez fait les activités 1 à 4. Bon, l'activité 4, juste sous forme virtuelle avec une petite vidéo de la dissection du nerf sciatique de la grenouille. Et cette fois-ci, sur le cours, vous allez pouvoir recopier le bilan. La commande du mouvement fait intervenir le système nerveux. Le système nerveux, donc il est constitué des centres nerveux et des nerfs. Le rôle des centres nerveux, c'est d'élaborer les messages nerveux moteurs, et ces messages nerveux moteurs se propagent le long des nerfs vers les muscles. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les centres nerveux sont le cerveau et la moelle épinière. Le message nerveux moteur arrive jusqu'aux muscles. Ceux-ci vont se contracter ou alors se relâcher, et ceci permet le mouvement. Maintenant, toujours sur votre feuille de cours, vous pouvez écrire le J'ai appris à. Donc maintenant, vous connaissez, vous savez identifier le trajet du message nerveux. Donc je rappelle, depuis un organe sensitif, il y a un message nerveux sensitif jusqu'au centre nerveux. Les centres nerveux reçoivent ce message, élaborent un nouveau message qui sera envoyé par des nerfs moteurs, cette fois-ci, jusqu'aux effecteurs, c'est-à-dire les muscles, et les muscles vont se contracter ou se relâcher pour pouvoir répondre à la stimulation, c'est-à-dire faire un mouvement. Je vous rappelle aussi que les centres nerveux, ce n'est pas la même chose que le système nerveux. Les centres nerveux sont constitués du cerveau et de la moelle épinière. Si vous voulez maintenant, vous avez une petite carte mentale que j'ai faite que vous pouvez recopier. On parle de la commande et de la réalisation d'un mouvement. Alors, ce que vous savez, c'est que lors d'un effort ou non, les centres nerveux, c'est-à-dire cerveau et moelle épinière, reçoivent des messages nerveux et que ces messages nerveux proviennent des organes des sens. Ensuite, les centres nerveux envoient des messages nerveux vers les muscles et ces messages régulent les contractions de ces muscles. Ils se contractent ou alors ils se relâchent pour faire des mouvements. Et enfin, la communication entre récepteurs, donc c'est-à-dire les récepteurs sensoriels, les muscles et centres nerveux, se fait par des nerfs moteurs et des nerfs sensitifs. Donc tout ça, c'est à retenir. Et cette petite carte mentale, je vais la mettre sur le Padlet. Enfin, elle est sur le Padlet. Et cette fois-ci, un premier schéma bilan que vous trouverez sur le Padlet toujours. Alors, en premier, perception d'informations extérieures. Donc là, c'est notre pongiste qui voit arriver sa balle et il veut se positionner correctement pour pouvoir la frapper. Le pongiste reçoit des informations extérieures par les yeux et l'oreille, qui sont tous les deux des récepteurs sensoriels. Ces récepteurs élaborent des messages nerveux sensitifs transmis par des nerfs sensitifs et ils vont jusqu'à des zones particulières du cerveau. Le cerveau, les centres nerveux vont cette fois-ci intégrer les messages nerveux sensitifs et ils vont à leur tour élaborer un nouveau message, des nouveaux messages qui vont être véhiculés par la moelle épinière et les nerfs moteurs. Et ces messages nerveux vont arriver jusqu'aux effecteurs, c'est-à-dire les muscles, qui vont se contracter et se relâcher et qui vont permettre des mouvements. Et notre pongiste va pouvoir réaliser un smash ou alors renvoyer tout simplement la balle à son adversaire. Et maintenant, la suite du cours. Comment l'organisme est-il limité lors d'un effort physique? Si vous voulez, sur le Padlet, j'ai mis une petite vidéo de transition dans la partie cours qui vous montre justement un athlète qui est allé vraiment au bout de lui-même. À vos crayons!